Je vous invite à lire un texte dans le livre des Actes qui est une partie d'un discours de Pierre, l'apôtre Pierre, à partir du verset 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit : « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Son message, il l'a envoyé aux Israélites, la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus, issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout, en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Et nous autres, en sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs comme à Jérusalem. Lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de manifester sa présence. Non pas au peuple en général, mais bien à des témoins, nommés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les croyants d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de constater que le Saint-Esprit donné par Dieu se répandait aussi sur des non-juifs. Ce discours de Pierre se trouve à la fin d'un long récit qui raconte comment un militaire romain du nom de Cornelius, Corneille en français, comment ce militaire romain a cru en Christ. Et comprendre la prédication de Pierre que nous venons de lire sans avoir lu les 32 versets précédents, c'est comme regarder le dernier épisode d'une série sans connaître l'intrigue, ni les personnages des épisodes précédents. Pas simple. On n'y comprend rien en fait. Je vous propose donc un petit résumé, comme il y en a des fois en début d'épisode dans les séries. C'est l'histoire de 2 hommes qui prient. Le premier, c'est Corneille, un officier romain, un païen, mais un païen qui aime le Dieu des Juifs et qui sympathise avec leur religion. Vers 3h de l'après-midi, il a une vision. Un ange l'appelle et lui dit : « Corneille, fais venir Pierre dans ta maison. » Et Corneille obéit. Il envoie des hommes chercher Pierre. Le 2e homme en prière, c'est Pierre. À midi, alors qu'il prie, il fait un rêve bizarre. Il voit le ciel s'ouvrir et une espèce de nappe géante descend du ciel. Une nappe qui représente le monde entier. Pierre est invité à participer à une sorte de pique-nique
universel. Et au menu de ce repas, il n'y a que des choses que sa religion interdit de manger. C'est-à-dire du porc, des serpents. Pierre recule horrifié. Il dit qu'il n'a pas le droit de manger. Mais le Seigneur lui adresse une parole très importante que je vous demande de retenir. Ce que Dieu a rendu... Non, on ne le met pas encore, s'il vous plaît. Non. Je pilote. Ce que Dieu a rendu pur ne va pas, toi, le déclarer impur. Vas-y, tu peux la mettre. Deux visions. Une à midi, l'autre à 3h. Souvenez-vous. L'auteur de ce récit, c'est Luc, qui est aussi l'auteur du livre des Actes, l'auteur de l'Évangile, bien sûr. Actes, Luc sont un seul et même livre. Et Luc, dans son Évangile, nous avait raconté comment, entre midi et 3h, entre midi et 3h, un certain vendredi, subitement, tout s'était fermé. Le ciel, les poings des hommes, les cœurs des gens, tout s'était arrêté au moment où on avait cloué Jésus sur la croix. Ici, dans notre récit, aux mêmes heures, à midi et à 3h, c'est l'inverse qui se produit. Corneille et Pierre voient le ciel s'ouvrir, comme si le ressuscité venait de mettre en marche un mouvement inverse, un mouvement d'ouverture et de rencontre à la dimension, non pas de Jérusalem seulement, mais de l'univers entier. L'heure de la rencontre entre Pierre et Corneille, entre le juif et le non-juif, arrive enfin. Pierre entre dans la maison de Corneille. Après le ciel, c'est maintenant la bouche de Pierre qui s'ouvre. Et la toute première parole de sa prédication est très importante. Elle résume la vision de la nappe. Et Pierre dit, Dieu est impartial. Littéralement, dans le texte original, Dieu ne regarde pas aux masques, aux apparences. Dieu ne fait pas de différence entre les gens. On dirait aujourd'hui, Dieu ne commet pas de délit de sale gueule. Dieu n'a pas de préférence pour les Juifs, pour les Arabes, pour les Blancs, pour les Noirs, pour tout ce que vous voulez, pour tous les métissages du monde. Dieu invite dans son amitié à la table de son royaume. Il invite tous les hommes de la terre. Dieu regarde au cœur. C'est ce que Dieu avait dit d'ailleurs au prophète de l'Ancien Testament, à Samuel. Ce Samuel qui cherchait désespérément un roi, parce que le peuple voulait un roi. Il dit, Dieu ne regarde pas aux apparences, il regarde au cœur. Et depuis cette 9e heure, quand Jésus sur la croix rend l'esprit, il n'y a plus de nation. Il n'y a plus de préférence nationale. Même la notion de peuple, qui est si chère à nos politiques, est effacée. Il n'y a plus que des hommes et des femmes que Dieu visite. Et je crois que nous avons tort d'appeler, de parler du peuple de l'Église. Cette expression ravive l'esprit sectaire. L'Église n'est pas un peuple. On le chante souvent dans nos cantiques. L'Église n'est pas un peuple, elle est un corps. Le corps de quelqu'un d'autre
pas le nôtre. C'est le corps du Christ ressuscité. C'est cela l'Église. Dieu ne veut plus se laisser enfermer dans une nation, dans un système, dans une tradition, dans une religion, dans une confession, fût-ce la nôtre. Regardez Corneille. Il a attiré le regard de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il était bon. Un homme de foi et de piété. Ce n'était pas parce qu'il était sympathisant de la religion juive que Dieu l'a préféré. Dieu l'accueille et le visite parce que c'est un type bien, parce qu'il a un bon cœur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ange. Corneille, ta façon d'être et de croire, c'est dressé en mémorial devant Dieu. Ça, c'est au verset 4 du chapitre 10. Ta façon, ton aumône et ta prière, dit dans le texte, c'est dressé en mémorial devant Dieu. Cet homme n'est ni juif ni chrétien. Cet homme est un mémorial vivant. C'est un type monumental, Corneille. Notre monde manque d'hommes tels que lui. Vous vous souvenez du verset que je vous ai fait apprendre par cœur tout à l'heure ? Ne le passe pas, hein, Julien. C'est l'heure de le réciter. Ce que Dieu rend. Ne va pas, toi, le déclarer ? Oh, vous êtes bon. Hein. Sont donc purs ceux qui sont accueillis, visités par Dieu. Et sont impurs ceux qui s'éloignent de lui. C'est la présence de Dieu qui rend pur, et non pas nos efforts pour le devenir. En affirmant que nul ne peut être tenu pour impur, Pierre atteste que Dieu est présent pour tous, auprès de tous, sans distinction, sans exclusion. Le christianisme n'est pas une religion de plus dans le grand supermarché de la foi. Le christianisme, frères et sœurs, c'est la rencontre de tous les hommes par le Christ. C'est la présence du Christ partout. Et cette rencontre entre Pierre et Corneille fonde la nécessité du dialogue des religions, la nécessité du dialogue entre les différences qui existent au sein même du christianisme. Il existe dans chaque religion une expérience universelle de Dieu qui autorise, qui rend nécessaire la rencontre entre ces religions, entre celles et ceux qui ont des manières différentes de nommer Dieu, de s'intéresser à lui, de le prier, de rendre compte de l'espérance que ce Dieu unique et amour place dans leur cœur. Dieu n'a pas de religion. Il regarde au cœur, comme il a vu Corneille, comme il te voit, mon frère, ma sœur. Il s'intéresse aux gens, à vous, à moi. Jésus ne meurt pas sur la croix pour fonder une religion, mais pour abattre les murs de la séparation entre Dieu et les hommes. Tous les murs. Trouvez-moi quelque chose qui sépare plus les hommes que la religion. Ces peuples qui se détruisent au Proche-Orient, au nom de Dieu, 1 million de déplacés au Liban, 350 000 enfants à la rue, sans école, ayant faim, ayant froid, traumatisés à vie par toute cette violence. Le message annoncé par Pierre à Corneille, c'est la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, le Seigneur de tous les hommes. Toute l'humanité trouve grâce aux yeux de Dieu dans le regard du Christ. L'homme de paix, celui qui donne la paix, c'est lui. Voilà ce qui est nouveau dans notre histoire.
Chers amis, quand j'étais pasteur au Liban, une parole d'un homme très connu là-bas, un métropolite, c'est un archevêque orthodoxe, du nom de Georges Rodr. Et quand j'ai entendu l'ange parler à Corneille, j'ai pensé à lui. Elle revient à ma mémoire, sa parole, où il me disait « Il faut apprendre à discerner les empreintes du Christ dans la nuit des religions. » Frères et sœurs, le ressuscité a visité Corneille, le païen sympathisant du judaïsme, par la prédication de Pierre le chrétien. Aujourd'hui, le ressuscité visite et parle à tous les hommes. Nous rejoindra-t-il ce matin de Pâques? Laisserons-nous entrer le Seigneur dans la nuit de nos sécurités religieuses, qui sont bien plus épaisses que celles de nos doutes? Laisserons-nous son message de paix apaiser nos existences angoissées et pacifier nos relations avec tous et vivifier le dialogue des religions? Alors que Pierre prêchait encore, nous raconte Luc, le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui étaient en train d'écouter. Oh, comme j'aimerais que cela se produise maintenant. Pendant que Pierre prêchait encore, le Saint-Esprit tomba sur eux, sur tous ceux qui étaient là en train d'écouter. Le Christ vient d'entrer en personne dans la maison de Corneille. L'homme pieux, le type formidable, entre à cet instant dans la communion intime et personnelle avec le ressuscité. Il n'est plus ce sympathique sympathisant, cet homme de foi, de valeur. Non, il est une nouvelle créature. Il vient d'entrer à la suite de son Seigneur dans le mouvement de la résurrection. Mouvement de vie, de paix, de joie et d'amour. Entrons à notre tour dans le mouvement de la résurrection, sœurs et frères. Que Dieu nous fasse la grâce de ce baptême de conversion. Amen.